Depuis quelques mois, les annonces de projets d'implantation de gigafactories, autrement dit d'usines de production de batteries pour véhicules électriques, se multiplient en Europe. Le terme gigafactory a été développé par Tesla en 2014 avant de s'élargir à d'autres fabricants de batteries, giga correspondant à une unité de mesure correspondant au milliard. Les batteries, élément central des véhicules électriques, révèlent une intense compétition mondiale entre constructeurs, mais également entre États pour attirer ces projets. Souvent limité à la question de l'assemblage des batteries, l'enjeu pour les États membres de l'Union européenne est bien de maîtriser la chaîne de valeur dans son ensemble. Actuellement, l'Asie-Pacifique domine avec 77% des capacités de production mondiales, quand l'Europe et l'Amérique du Nord ont respectivement 13 et 10% des capacités de production. Plus de 75% de la production mondiale est assurée par 7 entreprises asiatiques, dont les entreprises coréennes LG et Samsung, l'entreprise chinoise BYD et l'entreprise japonaise Panasonic. La seule entreprise française dans le top 20 est Saft, une filiale de Total Energy. Par ailleurs, la Chine extrait et raffine de nombreuses matières premières critiques, comme nous l'évoquions dans une précédente vidéo. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la production devrait évoluer avec l'implantation de nombreuses usines en Europe, ce qui lui permettrait de passer d'ici à 2030 à 33% de la production mondiale. Toutefois, la crise énergétique que traverse actuellement le continent européen questionne la rentabilité de ces investissements et est de nature à remettre en cause certains d'entre eux. Le secteur automobile est un secteur industriel important du continent européen et les investissements dans le développement des batteries sont identifiés comme des leviers pour amortir les conséquences sociales de la transition du moteur thermique au moteur électrique. Ainsi, dès 2017, il a été créé l'Alliance européenne pour la batterie pour financer certains projets et faciliter l'implantation de projets étrangers. Par ailleurs, dans le cadre de projets d'intérêt européen commun, les PIEC, il a été possible pour les États participant au projet d'accorder des aides publiques pour la recherche et l'implantation d'unités de production dans ce secteur. Les PIEC constituent une évolution dans la politique industrielle de l'Union européenne, mais aussi une exception dans l'attribution des aides d'État. La France mise fortement sur le développement de ces 3 usines, dont les 3 premiers projets seront concentrés dans le Nord et apportent des aides publiques, notamment dans le cadre de France 2030, où Emmanuel Macron a fixé l'objectif de produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides à l'horizon 2030. Néanmoins, l'enjeu est d'être capable de maîtriser l'ensemble des chaînes de valeur pour réduire les dépendances. Extraire et raffiner des matières premières, avec d'importants défis sociaux et environnementaux, et aussi une potentielle montée d'un nationalisme des ressources. Fabriquer des composants de cellules, à savoir les anodes, les cathodes ou encore l'électrolyte. Fabriquer des cellules et fabriquer le bloc batterie, mais aussi collecter, recycler et revaloriser l'ensemble des composants des batteries, ce qui va devenir un enjeu incontournable avec la directive européenne sur les batteries. Développer les infrastructures de recharge en conséquence et aussi la production d'électricité nécessaire avec une visibilité sur les prix. Ainsi, l'autonomie en production de batteries ne sera pas suffisante pour assurer l'autonomie de l'Union européenne. Dès lors, il est clé de sécuriser les approvisionnements et d'augmenter les capacités de recyclage, d'investir dans l'innovation pour développer des alternatives mieux disantes sur le plan environnemental, d'intégrer la question du véhicule électrique dans une réflexion plus large sur la mobilité en développant notamment un maillage territorial ferroviaire. Autrement dit, le chemin vers la souveraineté de la France est encore long, fragile et semé d'embûches.